Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, je vais vous reparler de la maladie d'Alzheimer. Effectivement, dans un précédent Instant Stress, je vous avais parlé en long, en large, en travers de ce qu'est la maladie d'Alzheimer, des fondations qui œuvrent pour que la recherche avance sur Alzheimer et des pistes d'études sur la maladie d'Alzheimer, dont on appelle ça les plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau et puis dont le microbiote. Eh bien, il se trouve que cette année, en 2024, il y a eu un événement extrêmement important qui est en train de changer tout le monde d'Alzheimer. En effet, en fait, la maladie d'Alzheimer, il y a eu une grande découverte qui avait été faite plein de découvertes, mais la plus grande, une des plus grandes qui a été faite en 2006 par des Américains qui avaient publié que une cause ou la cause de la maladie d'Alzheimer, c'était la formation, l'accumulation de tout petits morceaux de protéines, des peptides de protéines qui ont un nom qui s'appelle les amyloïdes. Et ça formait, ces protéines se mettaient à s'abîmer, à s'agréger entre elles et à faire des espèces de tas dans les neurones, autour des neurones, dans le cerveau, et ça commençait à faire des plaques, et ils se sont aperçus que ces plaques apparaissaient dans le cerveau en lien avec la maladie d'Alzheimer. C'était ce que démontrait ce papier en 2006. Depuis, évidemment, les fondations pour la recherche, pour financer la recherche et sensibiliser et financer la recherche sur Alzheimer se sont développées et ont mis beaucoup d'argent sur des projets qui ont tous tourné autour de la communauté des amyloïdes. Et ensuite, il y a eu également des grands groupes pharmaceutiques qui se sont mis dessus en disant « Ok, si ce sont les plaques amyloïdes, on va développer plein de médicaments en lien avec la recherche et trouver le remède miracle, le médicament qui pourrait marcher contre les maladies d'Alzheimer. » Eh bien, les entreprises pharmaceutiques ont toutes, pour l'instant, laissé tomber des médicaments sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que tous les médicaments qui ont été testés contre la maladie d'Alzheimer en lien avec les plaques amyloïdes ont échoué. Eh bien oui, et ça a mis un frein à la recherche pharmaceutique. Alors, la recherche pharmaceutique, les industries pharmaceutiques ne sont pas arrêtées, elles attendent d'avoir des nouvelles pistes pour développer des nouveaux médicaments. Et pour ça, elles attendent que la recherche évolue. Eh bien, et les fondations, les fondations Alzheimer, elles financent différentes pistes, mais elles financent encore beaucoup de pistes amyloïdes, et il serait peut-être temps qu'elles réfléchissent à financer d'autres pistes que les pistes de la communauté amyloïde. Pourquoi? Parce qu'en 2024, cette année, en juin, il y a eu une rétractation de l'article, de la publication scientifique dans Nature 2006, qui avait démontré le rôle des plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau. Eh bien oui, il y a eu des nouvelles études qui ont montré qu'en fait, une analyse détaillée de cet article qui a démontré que en fait, il n'y avait pas de découverte sur les plaques amyloïdes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une manipulation d'images qui faisait que en fait, l'article était en fait falsifié, il était faux, il y a eu de la fraude scientifique. Et donc, Nature, le gros éditeur Nature des journaux scientifiques, a décidé de rétracter cet article. Alors oui, il y a eu plein d'articles qui ont développé sur les plaques amyloïdes dans le cerveau, pas forcément en lien avec la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire quoi? Que ces plaques amyloïdes existent, que ces protéines existent, mais qu'elles sont pas forcément liées à la maladie d'Alzheimer, mais peut-être d'autres pathologies à étudier, à mieux creuser. C'est pour ça qu'il y a d'autres études en cours. Néanmoins, la piste bêta-amyloïde Alzheimer n'est pas la bonne piste. Donc je le dis aux fondations et je le dis aux entreprises pharmaceutiques, vous avez raison, il est temps de tourner vers les nouvelles pistes. Et si je dis ça, c'est parce que cette année 2024, un nouvel article vient de sortir et je le connais bien cet article parce que moi-même je suis co-auteur de cet article scientifique et j'ai moi-même fait une partie des analyses dans cet article. C'est un article qui est entre la France, entre les pays, la France est avec moi, mon laboratoire de recherche, entre les Pays-Bas, qui a été porteur de ce projet, le Danemark et les États-Unis avec le National Institute on Aging. Et ce que nous avons démontré, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'étudier les plaques bêta-amyloïdes pour étudier la maladie d'Alzheimer ou même le vieillissement. Nous démontrons que ce qui est le plus important dans le cerveau pour la maladie d'Alzheimer et y compris pour le vieillissement, en général, c'est quoi? C'est deux choses dont j'arrête pas de vous parler dans tous mes instants stress. Le métabolisme du stress et les mitochondries. Les mitochondries, ce sont ces petits organelles qui fabriquent notre énergie de tous les jours. Eh bien oui, et ce sont également la source principale de notre énergie de tous les jours et de notre stress, le fameux ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et je vous ai expliqué que le stress oxydatif, c'est matérialisé biologiquement par plein de petites molécules dans nos cellules qu'on appelle et dans nos organes qu'on appelle les espèces réactives du stress, de l'oxygène, de l'azote, du soufre. Je vous en parle de plus en plus dans différentes pathologies. Eh bien,
Nous démontrons que le plus important, c'est le mélange de ces espèces réactives du stress et des mitochondries dans la maladie d'Alzheimer et même dans le vieillissement. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si on veut trouver des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, il faut creuser des études et des pistes sur ces espèces réactives du stress, oxygène, azote, soufre, en lien avec le métabolisme bioénergétique, nos propres mitochondries. Voilà, c'est un nouvelle avancée qui ouvre des pistes et qui, j'espère, va faire réfléchir les fondations Alzheimer et qui, j'espère, va faire réfléchir les industries pharmaceutiques, puisqu'il y a maintenant des nouvelles pistes qui montrent que les mitochondries et notre propre stress est potentiellement une forte source de, éventuellement, de molécules qui peuvent provoquer ou causer ou contribuer à la maladie d'Alzheimer. Voilà. Merci à vous. Que le bon travail avec vous. Ciao, ciao, ciao.